Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors, j'essaie de m'organiser comme je peux au niveau luminosité sur ce nouveau plan. J'espère que ça vous convient. En tout cas, faites-le moi savoir. Je pense que sur ces quelques prochaines guidances, il va y avoir des réajustements, etc., etc. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en forme. Je fais un gros bisou à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage, tous les nouveaux abonnés, parce que ce matin, j'ai transmis le lien vers ma chaîne YouTube à deux anciennes connaissances, voilà, qui vont me découvrir sous cet aspect-là. Donc, je leur fais un petit coucou, un petit clin d'œil. Allez, écoutez, je vais démarrer ce que je sens là. Je vais démarrer avec l'oracle au quotidien. Voilà, on va demander à recevoir les messages là que vous devez entendre. Euh, un peu dans tous les domaines de votre vie, peut-être pour les prochains jours. Voilà comment je le ressens. Alors nous sommes le week-end, nous sommes samedi, alors le 20. Donc, on reste dans l'intemporel, c'est-à-dire que les messages que vous allez recevoir, il y en a une qui a sauté, on verra après, sont valables à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Dites-vous qu'à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ce sont les messages pour, allez, les prochains jours, ce que je ressens, allez, la quinzaine, pour les prochains 15 jours. OK? Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, ce qui vient vers vous pour les 15 prochains jours? Je vais pas la coupe. On est dans une période de réflexion là. Ah, il y a possiblement des déplacements à prévoir et on va découvrir la carte qui a sauté. Vous devez faire une bonne action. Ok? Alors, on est dans une période de réflexion, de remise en question, où il est nécessaire de prendre un temps là pour réfléchir, de s'arrêter. Euh, il est nécessaire de ne rien précipiter, de chercher des solutions, j'allais dire, plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a besoin là de s'isoler, de trouver un endroit calme. Euh, alors j'allais dire l'endroit calme, les amis, c'est dans votre jardin intérieur, hein, très sincèrement. Mais en tout cas, euh, de se donner ce temps-là, paisible, serein, avant de précipiter les choses. On est dans une posture là où on doit bien peser le pour et le contre. Alors, ce qui vient possiblement vers vous là, dans les 15 prochains jours, puisque c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est le fait de bouger. C'est le fait de bouger pour soit pour le travail, soit pour rendre visite à des amis, à de la famille, soit pour répondre à des invitations ou à des occasions intéressantes. Euh, mais là, on doit se déplacer. Alors pour moi, c'est pas des petits déplacements là de proximité. C'est plutôt, enfin, il y a quelques kilomètres. Voilà. Vous devez faire une bonne action. On a possiblement quelqu'un là qui a peut-être besoin de vous, qui a besoin de vos lumières, de vos connaissances, euh, à qui vous pourriez tendre la main. Ok, on vous invite à tendre la main à quelqu'un qui potentiellement peut être dans une période compliquée, en tout cas qui aura besoin de soutien. Ok? Allez, on va compléter le tirage. Alors peut-être ferez-vous quelques kilomètres pour aller rendre visite à cette personne-là. D'accord? Vous verrez. Allez. L'univers a quelque chose pour vous, a un cadeau pour vous, hein. Je pense que vous avez lancé des vœux à l'univers, hein.
Je pense que vous avez souhaité vraiment ardemment quelque chose et que là, vous êtes sur le point de recevoir. Vous pourriez être le genre de personne qui ne demande jamais d'aide. Vous pourriez être le genre de personne qui, certes, envoie des vœux à l'univers, mais peut sembler un peu résigné. Pourquoi ça m'arriverait à moi? Et pourtant, c'est une période où vous allez sauter de joie. Ok. Alors, ok, on va voir, on va compléter parce que là, il y a des dépenses imprévues. Vous êtes peut-être dans une situation un peu difficile ou amené à faire quelques dépenses. Faites attention aussi, j'allais dire, à vos avoirs, que quelqu'un n'essaie pas de vous entourlouper d'une manière ou d'une autre. Ça peut évoquer une perte financière, ça peut évoquer euh, des dépenses imprévues. On vous invite à être vigilant, mais bon, comme on a l'univers à côté, une carte très positive, on va voir. Ok. On demande conseil là. On a besoin de prendre conseil avant de prendre une décision. Alors je pense que peut-être il y a des craintes d'un point de vue matériel, d'un point de vue financier là. On doit bien peser le pour et le contre. On doit potentiellement demander conseil à quelqu'un de d'habilité. Euh, on peut aussi envisager de changer de maison, d'acheter, faire appel à un courtier immobilier, un homme de loi, voyez. Ok, on a la rencontre de votre âme sœur. On vous dit de garder l'œil ouvert parce qu'une personne de votre entourage vous observe. C'est une personne qui ressent quelque chose pour vous. On vous invite à vous ouvrir à l'amour et aux possibilités de rencontre, à dire oui aux invitations parce que votre vie amoureuse peut prendre une nouvelle direction. On vous invite à parler avec votre sensibilité, à exprimer vos émotions parce que l'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Ok? Et soyez à l'affût des révélations. On a potentiellement quelqu'un qui est sur le point de vous révéler quelque chose, hein. Ce sera pour vous des nouvelles complètement inattendues, voire surprenantes. Soit c'est quelqu'un, alors visiblement c'est quelqu'un de votre entourage, hein. Donc c'est quelqu'un qui vous connaît, qui vous voit, mais vous vous attendez absolument pas, vous vous attendrez absolument pas à ces révélations-là. Euh, alors on a des indices là qui aboutissent dans vos mains, hein, euh, qui permettent une résolution d'un problème là. On a quelque chose qui était caché, qui fait surface, qui apparaît au grand jour, hein. Euh, on a des surprises là. On a des surprises. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, les dépenses imprévues, c'est la carte la plus négative, j'allais dire, dans ces 5 cartes-là. On va continuer, mais j'ai la sensation que vous n'avez pas à vous inquiéter. Il y a des craintes, effectivement, de se retrouver sur la paille, de pas y arriver, d'être éventuellement escroqué, qu'il y ait une entourloupe ou quelque chose, mais je vois pas de négativité là, parce qu'il y a de l'aide, parce que il y a des invitations, parce qu'il y a des révélations. On va continuer. Allez, dites oui et merci. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Ça tombe sur l'univers à quelque chose pour vous. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, les amis.
Clairement, ce que je ressens là dans ce jeu et par rapport à ce début de tirage, on a des aides. On a des aides même parfois de personnes, qu'on n'attendait pas. On vous tend la main. On vous dit que si on vous tend la main, les amis, acceptez, que l'on vous offre, une aide. C'est pour ça que je vous disais, peut-être on a des personnes qui ne sont pas habituées à demander de l'aide, qui ne sont pas habituées à en recevoir. On a peut-être quelqu'un, vous voyez, tout à l'heure, il y a eu la carte d'aider les autres. On a peut-être quelqu'un qui a tendance, qui est toujours un soutien pour les autres, qui a tendance à aider les autres, etc., mais qui n'est pas habitué à recevoir l'aide. Et là, euh, clairement, le jeu amène un conseiller, des conseillers, des aides. euh, on vous révèle des choses, il y a des petits messages qui vous parviennent, il y a des synchronicités, j'entends. Parce que vous êtes aussi dans une posture de gratitude aujourd'hui. Vous êtes dans une posture où vous regardez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, où vous regardez ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Ok. Alors, les dépenses imprévues, sur les dépenses imprévues, on a votre mental vous joue des tours. C'est pour ça que je vous ai dit, je sais pas trop si cet aspect-là du jeu, c'est concret ou si c'est vos peurs. Et là, je vous confirme que ce sont vos peurs. Vos peurs, ce sont vos pensées. Ce sont vos pensées, ce sont vos ruminations, c'est votre mental qui fait que vous êtes dans ce doute peut-être de au niveau matériel, au niveau de j'entends de la gestion, au niveau des finances, au niveau d'une situation qui pourrait vous mettre en péril, qui pourrait, hem, comment dirais-je? Vous défavoriser. Voilà, c'était le terme. C'est votre mental qui vous joue des tours là. OK. Écoutez, faites travailler votre côté féminin. On est vraiment pleinement dans l'intuitif. On est vraiment sur l'aspect yin de la personnalité. Et cette carte, elle tombe sous. Un conseiller vient à votre secours. D'accord? Alors, ce conseiller pourrait être une femme. Alors, cette carte, elle est à double tranchant parce que je reviens sur la coupe. Soit vous pourriez être d'un grand secours vis-à-vis d'une femme, ce serait vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, pareil les amis, les questions de genre, polarité, etc., vous adaptez, vous verrez, les rôles sont interchangeables. On peut avoir un homme à une polarité yin très forte, une femme avec une polarité yang très forte, très marquée. Ok. Là, ce que je vous décris là, cet aspect féminin, euh, euh, c'est l'aspect féminin, dans le sens, la féminité, l'intuition, le côté maternant, et cetera. Donc si vous êtes un homme, hem, ça pourrait être vous, qui pourriez, qui pourrait je sais plus, je m'exprime comment là? Des fois je bafouille, je dis des mots, j'accorde pas bien. Bon bref, je suis fatiguée là. Je comptais faire la sieste les amis et puis finalement j'ai été poussée à faire cette guidance. Bref, hein. Bon, si vous êtes un homme, vous pourriez prêter main forte à une femme, d'accord? Si vous êtes une femme, soit c'est un homme, polarité yin plus plus plus, soit c'est une femme qui pourrait vous apporter son réconfort, son soutien, ses conseils. En tous les cas là, il y a une relation de confiance d'égal à égal qui s'établit. C'est-à-dire que quel que soit la configuration, le protagoniste, que ce soit vous en tant que masculin qui aidez une femme ou que ce soit une femme qui soit aidée par une femme ou qui aide une femme, les deux protagonistes, la relation est basée sur quelque chose de confiance, sur vraiment de la sérénité, de la confiance. Il n'y a pas d'entourloupe là-dedans. Ok. Alors, sur la rencontre de votre âme sœur, on vous dit gardez l'œil ouvert, etc. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. On vous dit de réfléchir avant de vous exprimer.
Pesez bien vos mots, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention de ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Des propos pourraient être mal interprétés. Ah, faites attention qu'il n'y ait pas de quiproquo, qu'il n'y ait pas de malentendu. Euh, hmm. Attention aux maladresses. Voilà. À la fois, avec l'autre carte, on vous dit de parler avec votre sensibilité, exprimer vos émotions. Mais à la fois, faites attention, prêtez attention aux mots que vous employez. Ce que je ressens, c'est que vous pourriez avoir envie je sais pas moi, d'envoyer une information positive à la personne, style je m'intéresse à toi, mais par peur, par maladresse, employer des mots qui pourraient sous-entendre l'opposé, l'inverse, quelque chose de cet ordre-là. Vous verrez comment ça résonne. On va continuer. Sur Soyez à l'affût des révélations, nous avons retrouvé votre enfant intérieur. Donc clairement, c'est intéressant ça, cette association de cartes. Cette association de cartes, elle est vachement intéressante. Pourquoi? Je vous ai dit, il y a quelque chose d'inattendu là, des révélations inattendues qui peuvent vous surprendre, des indices qui arrivent dans vos mains, euh, avec potentiellement l'idée de résolution de problèmes, quelque chose qui était caché qui arrive au grand jour. C'est plutôt, cette carte, c'est plutôt un événement qui vous laisse un peu sur le choc. Alors, pas sous le choc d'un point de vue négatif, hein, plutôt grande surprise. Mais là, je te dis, ouais, style. euh, alors, je continue et je vous dis après ce que je ressens. La deuxième carte, retrouver votre enfant intérieur, hein, c'est vraiment la notion de renouer avec son enfant intérieur, sa légèreté, son insouciance. C'est le fait de prendre soin de soi, d'écouter votre enfant intérieur pour entendre les réponses que vous devez obtenir, d'aller chercher à l'intérieur de soi. C'est aussi le fait de s'amuser. C'est aussi le fait, eh ben, ça peut m'évoquer les invitations, les amusements, etc. Le fait d'accepter les invitations, qui vous permettra en fait de découvrir de nouvelles facettes de vous-même que vous aviez oubliées depuis longtemps. D'accord? Donc, on vous invite clairement à vous réouvrir à la vie. Mais cette carte-là, elle peut représenter une personne que vous avez perdue de vue et qui, là, ça pourrait être pour vous la grande surprise, presque le choc, mais plutôt positif, qu'une personne que vous avez perdue de vue vous recontacte. OK? Et potentiellement, quand je vois l'ensemble du jeu, potentiellement, cette personne, c'est quelqu'un qui vous observe, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. OK, alors, on va continuer. OK, faites de la place. D'accord? Comme je vous le disais hier, moi j'ai fait du grand ménage, j'ai tout chamboulé dans la maison, si bien qu'on a ce nouveau plan. Faites de la place, faites du ménage dans votre vie, mais pas que dans votre vie. Faites du ménage dans vos affaires, faites du ménage dans votre tête, faites du ménage dans votre cœur. D'accord? Hein. Euh, Faites de la place pour laisser entrer le nouveau. Grosso modo, c'est ça. Alors, je vous ai déjà parlé de cette métaphore-là du vase avec les fleurs, etc. Si vous ne vous tomberez, si vous devez entendre cette petite histoire, vous tomberez sur une des vidéos où justement je l'aborde. Là, on est dans l'idée de se dépouiller de finalement tout ce qui est inutile, tout ce qui ne correspond pas. Je suis en train de lire un livre. euh, Est-ce que je l'ai là? Oui, il est par là. Bon, bref. Ben, je vous l'évoquerai ou je vous mettrai peut-être une photo dans la rubrique
communauté. Alors, désolé, il n'y a que les abonnés qui y ont accès. Je mets des photos, je mets des petites choses, des mantras, des petites réflexions, des petites canalisations de temps à autre. Je vous mettrai justement, j'étais dans la lecture ce matin. C'est un livre que je suis en train de dévorer, que j'ai emprunté en médiathèque, qui parle de chamanisme. Et justement, qui parle de cette notion à un moment donné de dépouillement de tout ce qui ne nous convient plus, pour aller finalement à l'essentiel de son être, pour balayer ben, la notion entre guillemets d'ego, les attachements, etc., etc., etc. Là, on est là-dedans. On doit faire de la place pour finalement réaliser ses rêves. On ne peut pas, c'est clair, hein, si on veut bâtir une merveilleuse maison, alors qu'avant on avait une maison toute fissurée, il va falloir abattre la maison toute fissurée pour soit se dire je reconstruis sur le même terrain avec des matériaux neufs, plus sains, avec une architecture beaucoup plus solide. Je fais éventuellement appel à un architecte compétent cette fois-ci. Voilà. Soit on peut décider carrément ben, de changer d'air et puis dire bon ben, sur ce terrain ça me convient plus, je lâche ça et je vais ailleurs. Quoi qu'il en soit, il est nécessaire de faire table rase du passé. Il est nécessaire de ne plus se laisser submerger par toutes les choses inutiles. Il est nécessaire de faire le tri. Alors, j'entends de remettre chaque chose à sa place. OK. Et d'évacuer le trop-plein. Vous voyez comment ça vous parle. Mais quoi qu'il en soit, si vous souhaitez faire entrer le nouveau dans votre vie, il vous faut évacuer tout ce qu'il y a à évacuer. Si vous souhaitez refaire votre garde-robe, il va vous falloir faire du tri dans l'ancienne pour pouvoir ranger, sinon ça va déborder. D'accord? Ok. Mais cette carte, elle tombe sur l'univers a quelque chose pour vous et dites oui et merci. Donc, dites oui et merci, justement, sur cet aspect de votre vie où vous êtes peut-être en train de faire de la place. Où vous êtes peut-être en train de faire du ménage dans votre vie, dans vos affaires. Ok, c'est le temps de la récolte, les amis. Donc, sur vos soucis, vos préoccupations, par rapport peut-être à l'aspect technique matériel, d'accord? Sur vos préoccupations, votre mental, etc., il y a quelque chose qui s'apaise, puisque c'est le temps de la récolte, là, d'accord? C'est le moment où vous sortez, voilà ce que je ressens, vous sortez de cette posture-là, où vous étiez peut-être dépouillé, là. Cet arbre, il perd ses feuilles, c'est un immense coup de vent, là, voilà, qui le percute, qui fait que là, toutes les feuilles, elles sont en train de s'envoler. Donc, on se sent un peu dépassé par les événements. On a un mental effectivement très présent quand on est dans une situation comme celle-ci. Évidemment, on se demande est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, etc. Et pourtant, vous voyez cet arbre-là, il a toutes ses feuilles, elles sont resplendissantes, mais en plus de ça, il a des fruits. Ok? On me parle là avec cette carte d'autonomie. On me parle aussi de notion d'appréciation, le fait d'être perçu comme quelqu'un de bien. On a, si vous vous inquiétez par rapport peut-être à vos finances ou à votre job, ne vous inquiétez pas. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se relancer. Mais c'est au moment où vous, justement, vous décidez de faire du ménage que, j'allais dire, ça cogne à votre porte. Ok, on vous dit être persévérant, c'est payant, les amis. Hein. Pareil, l'anecdote de la cible. Je vous ai dit que moi j'ai un jeu de fléchettes et quand j'ai voulu l'installer sur le mur de mon salon et que je me suis entraînée aux fléchettes, ben j'ai fait des trous partout parce que je suis très très maladroite. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé un grand tapis épais contre le mur pour mettre le jeu de fléchettes. Bon, certes, je ne me suis pas entraînée suffisamment pour et là il est décroché. Ce que je veux vous dire, c'est que
Si vous voulez atteindre le centre de la cible avec vos fléchettes, il vous faut être persévérant. Et je suis certaine que si j'avais été persévérante au jeu de fléchettes, j'aurais fini par ne plus faire de trous sur le mur ou sur le tapis. Et j'aurais fini par viser le centre de cette cible. Il n'y a pas de secret, les amis. La persévérance, le travail, c'est payant. Quand on veut, on peut, je ne cesse de le dire. C'est un adage que je m'applique à moi-même. Voilà. Je dis souvent, il pensait m'enterrer, il ne savait pas qu'il plantait des graines. Ok? Voilà. Dans la vie, il faut toujours se relever. On vous dit, vous y êtes presque. Alors, on vous invite, effectivement, peut-être que là, vous êtes dans une situation un peu complexe. On vous invite à être persévérant, persévérante. On vous dit que vous y êtes presque. On vous invite à ne pas abandonner, à maintenir le cap là. Il y a des obstacles là, effectivement, qui se dressent sur votre route, mais vous avez de l'aide, ça tombe sur conseiller, etc. Potentiellement, ce côté, cette femme, ce côté, cet aspect yin. On a aussi, alors ce qui me vient aussi, et oui, dans l'association là, évidemment. Ce qui me vient aussi, les amis, c'est que faites confiance à votre intuition. L'aspect yin, l'aspect féminin, c'est l'intuition. Le conseiller, c'est aussi votre guide intérieur, hein. Faites confiance à votre intuition. Maintenez le cap, soyez droit dans vos bottes, hein. Il y a besoin un peu de patience et de persévérance là, mais ce que je ressens, c'est que ça en vaut la peine, hein. Ça en vaut la peine parce que au sein de cette situation, il y a, j'entends, l'enseignement. OK. Que ceux qui ont des oreilles entendent, me dit-on. OK. Elle ressort une période de réflexion et de mise. Alors, là, ça tombe sur à la rencontre de votre âme sœur, réfléchissez avant de vous exprimer, et une période de réflexion et de mise. Alors, ce que je sens, on a peut-être là quelqu'un qui vous observe, c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, quand je dis que vous connaissez, c'est soit vous avez vécu quelque chose avec cette personne, soit c'est quelqu'un qui est de vue, voilà, peu importe. C'est quelqu'un qui visiblement ressent quelque chose pour vous et qui aurait envie de vous inviter. Alors on vous dit dans cette carte, dites oui aux invitations, mais réfléchissez avant de vous exprimer, et une période de réflexion et de mise. Je crois que ce qui se joue là, c'est que vous avez potentiellement besoin, vous ou l'autre, hein, besoin de calme, besoin de vous retrouver, hem, hem et de ne rien précipiter. On aurait peut-être de l'autre côté quelqu'un, hem, qui serait plutôt enclin à une forme d'empressement et il y aurait peut-être cette résistance-là parce qu'à ce moment-là de votre vie, vous faites de la place. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faudrait pas, comment dire? Il faudrait pas se sentir agressé. En fait, ce que je ressens et ça me fait sourire parce que je vois ce qui peut se produire, hein, enfin, je vois, j'entends, je pressens ce qui peut se produire chez l'autre personne. On a peut-être quelqu'un qui saura pas vraiment comment s'y prendre, qui pourrait faire preuve de maladresse, style sentir que l'autre là, il est dans une phase de réflexion, etc. Et lui faire genre ah ouais ouais, mais t'inquiète, ah non non, mais moi je suis pas prêt, ou j'ai pas envie, ou c'est juste de l'amitié, alors que peut-être que vous ou l'autre personne, puisque les rôles sont interchangeables, aurait à l'inverse besoin d'entendre, écoute, prends le temps pour toi, etc. Mais moi, je ressens vraiment quelque chose pour toi et je suis prêt à t'attendre. Mais on a quelqu'un d'infiniment maladroit, qui a peut-être des peurs aussi, quelque chose de cet ordre-là. Vous verrez comment ça résonne. Vous verrez. Ok. Cependant, on a place à la renaissance. Donc, est-ce que finalement, cette personne-là, puisque on assure, soyez à l'affût des révélations, retrouvez votre enfant intérieur et place à la renaissance, est-ce que finalement cette personne-là
va finalement opter pour le fait de révéler à l'autre au grand jour euh, quelque chose. Alors, c'est quelqu'un que vous avez perdu de vue, qui vous donne des nouvelles. Est-ce que cette personne va accepter de jouer le jeu? Comment dire? De jouer le jeu je te respecte honnêtement, foncièrement. Je sais que c'est toi, parce qu'on a à la rencontre de l'âme sœur, donc je sais que c'est toi mon âme sœur, et je sais que tu le sais, mais je fais le choix, même si j'aurais envie là maintenant tout de suite, je fais le choix de vivre avec toi ce que j'ai à vivre et et de pas t'enquiquiner avec mes exigences ou ma précipitation. Mais on a place à la renaissance, donc il y a des événements difficiles qui sont terminés là. On est dans une période de renaissance, on vous invite quand même à la patience de toute façon pour que la pousse. Vous voyez, on a coupé. Regardez, je vous ai dit, euh, on pensait, j'aime beaucoup cette vision, cette phrase, cette métaphore. Il pensait m'enterrer, il ne savait pas qu'il plantait des graines. D'accord? On est là. Là, on a coupé le tronc de cet arbre, ok? Mais cet arbre a décidé, coûte que coûte, de repousser, de repartir à zéro, une petite pousse là. On est vraiment là dans de grands, grands, grands changements intérieurs là. Euh, on a quelque chose de positif. En tout cas, on a un élan de positivité là qui, euh, qui arrive dans votre vie. Euh, on s'affirme là, avec courage et brio. On passe clairement à une autre étape de sa vie, les amis. J'adore. Bon, c'est dans la suite des les précédents tirages, hein. De toute façon, il y a une évolution. De toute façon, vous le savez, vous qui suivez ma chaîne et qui vous reconnaissez, toutes les personnes avec qui je suis j'allais dire en connexion de par ben, les suivis thérapeutiques ou les guidances que j'ai pu vous faire. Vous vous reconnaissez dans mes tirages, c'est normal, c'est parce qu'on est en lien. Parce que ben on a parlé ensemble, parce que on travaille ensemble et forcément ben l'accompagnement, comme je vous le dis, il se limite pas aux consultations. Je suis encore avec vous lors des guidances sur YouTube, donc c'est cohérent et vous en êtes là et je reconnais beaucoup d'entre vous effectivement dans ce jeu. Allez, on me dit l'oracle des mandalas d'énergie. Quels sont les messages que vous devez entendre là? Oh, bien. Ah, alors, j'adore. On te dit prends des risques. Bon, vous voyez pas de là, je suis trop loin. Bon, et il faut faire un choix, les amis. Soit vous ne voyez que les cartes et vous me voyez pas, soit vous me voyez, malheureusement vous voyez pas pleinement les cartes. Voilà, il en faut pour tous les goûts. C'est vrai que souvent on me dit qu'on préfère me voir moins. En tous les cas, pour l'instant, ce sera comme ça. On verra pour. Vous avez vu que les plans dernièrement, vous m'avez pas vu. Allez. C'est ça aussi les périodes de changement et le fait de faire de la place. Prendre des risques. Alors on t'invite à sortir des sentiers battus, toi qui que tu sois, à être spontané, à voguer vers de nouveaux horizons. Il existe encore tant d'autres façons pour toi de découvrir la vie. D'accord? Donc, on t'invite clairement à sortir des sentiers battus. Je n'ai eu de cesse de vous parler du film avec Jim Carrey, Yes Man. Et je vous ai dit, moi, en ce moment, je suis dans cette posture. J'ai décidé que j'étais dans cette posture. Yes Man, Yes Woman. Voilà. Ça ne veut pas dire que je vais accepter tout et n'importe quoi et vous verrez quand vous allez voir le film il y a des scènes un peu burlesques, complètement, voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis mise en posture, j'accueille. Voilà, j'accueille. Encore ce matin, je vais vous le dire, le genre de synchronicité, le genre de choses, c'est aussi comme tu veux, tu peux, demande, et on te répondra, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce matin, je suis allée au marché, c'était à bloc. Je veux dire, il y avait un monde pas possible. Je me suis même pas posé la question si j'allais trouver une place de parking ou pas. C'est que j'étais au volant, j'ai juste visualisé, je vous jure que c'est vrai, j'ai juste visualisé la place que je voulais. En l'occurrence, je voulais la place juste en arrivant sur le parking à gauche, alors que c'était complètement improbable.
j'ai juste visualisé la place, j'ai dit, je veux une place à cet endroit. Quand j'arrive avec ma voiture, elle va se libérer pour moi. Et ben, si je vous dis, et je vous le jure, et je n'ai aucun intérêt à vous mentir, que je suis arrivée, un papy sortait sa voiture, clac, il y en avait d'autres qui arrivaient, j'ai eu le temps de m'y mettre, et puis c'était bon. J'ai dit, merci l'univers. Ok? Donc, Yasman demande, provoque, hein, il s'agit pas non plus de se rouler les pouces, hein, de procrastiner, d'attendre que ça nous tombe du tout cuit, mais soit à l'affût des opportunités, euh, ne sois pas dans la fermeture, soit dans l'acceptation. On t'invite à boire un verre, ben va boire un verre. On t'invite à faire une sortie, et ben va faire une sortie. Tu sens, même seul, tu sens que tu as besoin d'aller au ciné ou de te retrouver seul à un endroit ou de faire un truc, et ben fais-le. Te prends pas la tête et pourquoi, comment et est-ce que et pourquoi pas. Prends des risques. Il y a de nouveaux horizons. On vous invite à la nouveauté là. J'adore ce jeu. Allez, il y a un vent de renouveau. On se laisse pas abattre, on se laisse pas aller. Ok, allez, celle-ci, ah ben il y en a deux. Allez, je reste sur ça. On te dit quoi? Prends des risques parce qu'aujourd'hui tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. Ceux qui ont la référence, vous verrez. On te dit tout est possible, pousse tes barrières intérieures, crois en toi, n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend, tout est possible si tu y crois. Écoutez, moi j'y crois et j'ose espérer que ce que je peux vous transmettre au travers de ces guidances, c'est justement cette foi que tout est possible dans la vie et on te dit tu es un cadeau, tu es un cadeau. Tu es important, précieux, unique, aimable. À chaque instant de ta vie, tu es un cadeau si inestimable qu'il n'est comparable qu'à l'amour. On apprend à s'aimer, on apprend à réaliser sa véritable valeur. Et le cadeau de l'univers, c'est ça aussi. Peut-être, et j'entends, aide-toi et le ciel t'aidera. Ok, je comprends mieux. Le cadeau, c'est aussi tous ces petits messages de l'univers qui vous encouragent à aller au bout de vos rêves, qui vous encouragent j'entends, à vous remettre droit, à vous dépolluer de l'intérieur, corps, âme, esprit, pour aller vers l'extérieur. Ok. J'ai ressorti, mais ça c'était des cartes que j'avais plastifiées, le Dixit. Pourquoi pas? Alors attendez, je crois que... Ah non, ça c'est mes cailloux. Je vais pas allumer mes petites lumières. Je sais que j'ai mis les autres cartes. Bon, j'en ai un peu partout, les amis. Non, c'est pas là. Bon, c'est pas grave. Écoutez, de toute façon, vous voyez pas vraiment le plan, donc je vais récupérer les toutes petites cartes là que j'avais plastifiées. Le Dixit, qui est un jeu, hein, qui est pas un oracle, mais vous savez que je fais ça avec n'importe quel support. Ça peut être des dés, ça peut être des runes, ça peut être des cailloux que j'ai dessinés, ça peut être des jeux pour gosses, des cartes pour enfants. L'important, c'est ce que je reçois, ce que je perçois. Les cartes ne sont qu'un support. Alors certes, un support qui donne des directions et des précisions, mais après, il y a tout ce que l'association, le ressenti, qui fait que voilà, moi, de ma façon de les tirer, quelqu'un d'autre tirerait les mêmes cartes et interpréterait différemment, certainement. Ok, ok. Alors là, on est quand même dans une période où il y a un duel. Ok. Euh, En tout cas, il y a une situation inconfortable face à quelqu'un d'autre. Alors, je dis face à quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi face à une situation, face à la vie. En tout cas, on se sent euh, devoir se défendre. Ok, ok. Alors, euh, en dépit du fait que vous soyez dans une période là, un peu d'adversité, vous décidez de vous consacrer à vous et de jouer la mélodie de votre vie. Alors moi, ça me fait écho puisque vous savez
enfin, celles et ceux qui me connaissent, que je joue du violoncelle. Et là, on a ce personnage qui est le violoncelle. Et c'est un instrument extraordinaire pour la bonne et simple raison que en tout cas, moi, de mon ressenti, lorsque j'ai le violoncelle et que vraiment je le plaque, et il m'arrive même de poser ma tête pour écouter les sons, il y a vraiment cette vibration commune. Et je dis toujours, le choix de cet instrument, il n'est pas anodin parce que c'est un instrument qui pleure, c'est un instrument qui a une âme, qui a une vibration d'ancrage, mais à la fois tellement élevée. On a quelqu'un là qui, en dépit de l'adversité, décide de se consacrer à lui et à elle, décide d'aller chercher à l'intérieur sa véritable mélodie, qui ne va pas se laisser happer par le duel en face. Euh, Comment dirais-je? Voyez quand on est, euh, comment dire? On peut se sentir piqué, on peut se sentir malmené, alors par quelqu'un ou par la vie, hein, peu importe, hein. Mais on décide, non, je me laisse pas happer par ces énergies négatives. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je vais, voilà, regardez, je ne rentre pas dans ce jeu-là. Je vais rester ce blanc coquelicot au milieu des autres. En plus, c'est la période des coquelicots. Ce coquelicot-là, il n'est pas rouge, euh, il est blanc. Et dans le contexte du jeu, moi, ce que je ressens, c'est que potentiellement, autour, il peut y avoir de la colère ou il y a eu peut-être, je bafouille, hein, de la colère. Je fais le lien avec toutes les autres cartes, hein, les amis. Euh, mais on reste blanc comme neige là, au milieu de tout ça. On reste dans sa pureté, on reste dans sa musicalité. Euh, on a quelqu'un, on se sait unique. Euh, alors, il y a aussi potentiellement euh, une notion d'innocence là-dedans. J'entends. C'est rigolo ça. Mon père me disait souvent, enfin, employer cette expression, ça me faisait beaucoup sourire, hein. Euh, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ou crache en l'air, ça te retombe dessus. Ou la pluie de ton ironie n'atteint pas le sommet de mon parapluie. C'est celle-ci que j'aime beaucoup. On est, on est dans un contexte un peu comme celui-ci là. Un peu, au milieu de tout le reste là. On est un peu dans son monde. On est un peu dans son monde, dans sa mélodie intérieure, dans sa pureté. J'entends dans sa spiritualité là. Même s'il y a de l'adversité autour, on décide un retour sur soi en fait, clairement. Un retour sur soi, ok. Il y a les coquelicots autour, tous colorés. Ben moi je suis blanc, je suis blanche. On me voit au milieu de tout ça. C'est pas grave, je suis différente, et c'est très bien ainsi. Et du coup, on me fait de la place. On me fait de la place, on m'encercle, on me fait de la place pour respirer, parce que j'ai besoin de place pour respirer. Voilà ce que j'entends. Ok. Oui, j'ai besoin de place pour respirer. Je m'évade avec mon château là. Mon château devient une montgolfière, hein. Je prends de la hauteur, hein. Mon château, mon temple intérieur prend de la hauteur, s'extirpe de tout ça, s'élève dans le ciel. C'est beau, c'est très beau, c'est très joli. À côté de Place à la Renaissance, et tu es un cadeau. C'est magnifique, là. On fait de la place justement par rapport à cette adversité, par rapport, hop là, non, là j'en ai trop. On n'a pas envie de, parce que vous voyez, ces deux fourmis là qui se battent avec l'épée sont sur une liasse une pile de pièces d'or, hein. On n'a pas envie de pinailler, vous voyez, de faire des comptes d'apothicaire. On n'est pas dans ce truc-là. On n'est pas dans ce truc-là, voilà. Voilà, on a des préoccupations évidemment.
hein, parce qu'il y a le côté concret matériel d'une situation, hein, qui fait que ben il faut bien là prévoir l'avenir. Mais on n'est pas attaché à tout ça. On est plus attaché à la créativité, à la spiritualité, à l'honnêteté, oh, voilà. On n'est pas dans ce domaine-là, en fait. Donc là, ok. Alors, ok. On a une montre à gousset sans aiguille. Qu'est-ce que ça me dit? On a un temps d'arrêt là. Vous voyez, mais dans la partie clapée, on a le ciel étoilé. Euh, on a une situation là où le temps s'est arrêté. Peut-être qu'on a la tête dans, j'allais dire dans les nuages, mais dans les étoiles plutôt là en fait. Euh, et peut-être qu'on a besoin d'avoir cette tête dans les étoiles. C'est peut-être pour cette raison que on élève son château. Peut-être qu'on aspire à atteindre les étoiles là, quelque chose de cet ordre-là. Je vous ai parlé de créativité. Sur le personnage là, cette femme qui joue du violoncelle, mais le violoncelle fait corps avec elle. On a la peinture, on a la créativité. Alors, c'est intéressant cette carte. Euh, voilà, je vous ai dit, hein, le Dixit, c'est un jeu pour enfants, c'est pas du tout un oracle ou un tarot divinatoire. Moi, ça me renvoie, je pense que ces jeux-là me connectent vraiment à mon enfant intérieur et du coup, j'ai énormément de messages qui me parviennent. Le chat, qu'est-ce qu'il va dessiner? Qu'est-ce qu'il va peindre? Il va peindre des poissons. Mais les poissons qu'il est en train de peindre, notamment un des poissons qu'il est en train de peindre, est en train de sortir du cadre. Comme s'il donnait vie à ce poisson-là. Comme si la peinture euh, pouvait se matérialiser en quelque chose. Alors, ça m'évoque les tableaux de visualisation, les amis. C'est rigolo parce que j'ai reçu ce message, moi, personnellement, le tableau de visualisation. Alors, je vous invite toujours, je vous dis, le verbe est créateur. D'ailleurs, hier, dans la précédente guidance, je vous ai parlé des vœux de la nouvelle lune, etc. Moi, j'ai fait mes vœux de la nouvelle lune, mais j'ai pas besoin d'attendre la nouvelle lune pour faire mes vœux ou écrire pour rendre grâce, pour etc. Mais j'ai reçu dernièrement l'info du tableau de visualisation. Euh, je suis invitée aussi à me reconnecter à la peinture. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Comment donnez-vous vie à vos aspirations? J'ai vraiment l'impression là entre le violoncelle et la toile et la peinture qu'on vous invite à vous reconnecter à votre créativité, à votre côté très artistique. Peut-être dans ce moment d'arrêt dans le temps, justement, pour donner vie à vos envies. Ce que vous allez peindre, alors de façon concrète ou symbolique, les amis, hein, que ceux qui ont des oreilles entendent, ce que vous allez peindre sur la toile pourra se matérialiser dans la réalité. La mélodie que vous allez jouer, c'est la mélodie qui pourra vous accompagner. Alors je vois quelqu'un qui sautille justement sur une portée de notes de musique, clac, 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 clac. Mais ce côté enfantin, un peu jovial, quelque chose de cet ordre-là. On se reconnecte à soi, on se reconnecte à son enfant intérieur. J'entends, on se reconnecte à la belle personne qu'on est. Ok. Cool. Ah, génial. Alors, voyez, dans cet espace-là où on est le coquelicot blanc, encerclé par tous les coquelicots rouges, mais qui finalement donne de l'espace là. Ok? Peut-être qu'on le regarde un peu de loin comme ça, parce que ce coquelicot-là, on n'a pas l'habitude de voir un coquelicot blanc. Tiens donc, pourquoi lui il est blanc et pas rouge comme tous les autres? Dans cet aspect-là, on est là dans une posture d'enseignement, et je vous en ai parlé tout à l'heure. On saute là, clairement, on est là-haut.
On décide de faire le grand saut, après peut-être avoir lu tous ces ouvrages, acquis toutes ces connaissances, compris, euh, engrangé. On va plonger vers quoi? On va plonger vers un livre ouvert, hein, d'où s'échappe une petite fée. Alors, je ne sais pas si vous voyez, une petite fée là, toute lumineuse. J'ai la sensation qu'on fait le grand saut, euh, de par son individualité, de par sa particularité, de par son savoir, ses connaissances, ses compétences. Aujourd'hui, on a acquis suffisamment pour pouvoir s'élancer vers la petite fée, vers le livre ouvert de sa vie, vers la réalisation de ses vœux. Ok? Ah, j'aime bien le Dixit. J'aime bien parce que chacune des cartes me plonge dans un univers très particulier. Comme je vous dis, j'ai des flashs, j'ai des ressentis, des scénarios qui se profilent, qui se dessinent. Et bon, c'est mon côté hein, poétique, imaginatif, qui forcément hein, refait surface. Alors, je fais un bisou à Marilyn. Je fais un bisou à Marilyn qui est née le même jour que moi, elle se reconnaîtra parce que c'est quelqu'un avec qui je sens et je sais avoir une vibration commune, qui a une grande sensibilité, qui est très poétique aussi. Et je sais que voilà, je sais que tous ces messages-là peuvent vraiment lui parler. Je fais de gros. Alors je vais pas vous énumérer tous et toutes, mais tout à l'heure au volant de ma voiture, j'ai pensé à Gloria. D'ailleurs, j'ai mis son petit cœur qu'elle m'avait envoyé. J'ai pensé à Magda aussi. Je pense aussi à Mounia, à Elodie, à Evelyne. Qui d'autre? Il y en a bien tant. J'allais dire à Jean-Marie. À qui d'autre, hein. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous et toutes là. Je fais de gros bisous à la Martinique. Ah, à José qui m'a recontacté dernièrement. Je fais de gros bisous à l'île de la Réunion. Je fais de gros bisous à celles et ceux du Québec, aux États-Unis. Je fais un coucou à Radka. À qui d'autre encore? Bon, bref, vous êtes tellement nombreux. Je vous fais, ne vous offusquez pas si je dis pas vos prénoms, mais je vous embrasse tous et toutes bien bien fort, hein. Voilà, je fais de magnifiques rencontres, les amis, des rencontres d'âme à âme, de cœur à cœur, c'est incroyable. Bref, allez. Voilà, donc juste, ça me faisait penser à Marilyn, tout ça. Oh, magnifique. Écoutez, le fait de, ça tombe sur le château qui s'élève, regardez. On a ce personnage qui a le trousseau de clés. Euh, hmm. Sur l'une des clés, il y a le cœur. Il y en a une qui se distingue en tous les cas. Et elle a les clés, ça tombe sous le château, les amis. Regardez si c'est pas incroyable. C'est qu'on a les clés du château. Et le château, c'est son cœur. Je vous ai parlé du temple intérieur, je vous ai parlé d'élévation de l'être. Euh, ah, j'ai d'autres infos. Je m'avance pas, attendez, je continue là. J'adore. Hop là. Ok, ok. Vous voyez, ça tombe, et en plus ça tombe sur, je vais vous les montrer, parce que voilà. Voyez, on a démarré avec ces fourmis qui se battent, on a ce temps qui s'arrête, et là, regardez ce qu'on a. On a ce thermomètre là qui fuit, la notion de sang. Ok. Donc il y a bien une situation là, mais tout est beau, hein, par la suite. Mais on ne peut pas occulter qu'il y a une situation très inconfortable, avec le temps qui s'arrête, avec avec le mercure de ce thermomètre qui fuit, qui est sanguin.
il y a une perte, il y a ce serpent là qui se vide en fait, hein, cette notion de rouge encore, hein. Vous voyez, on a une carte là qui est sur fond très rouge. On a ce champ de coquelicot avec ce coquelicot blanc au milieu. Et là, on a ce thermomètre qui se vide, ce serpent là qui va finalement déverser son venin d'une certaine manière. Mais je le vois dans le sens où il y a aussi peut-être, parce que je vous ai parlé de quelqu'un qui était plus dans moi, j'ai pas envie de ces préoccupations, j'allais dire un gros mot. Je vais pas le dire. Enfin, un gros mot, pas si gros que ça, mais bon, allez, je vais rester polie. J'ai pas envie de ces préoccupations, pas clean, pas jolies, voilà. Je vole au-dessus de ça, j'ai pas envie de rentrer dans l'affrontement. Euh, Quelque part là, la température baisse en fait. Ok, il y a quelque chose. On fait retomber le venin du serpent, justement parce que peut-être on répond pas. euh, Peut-être que l'autre ou les autres ou la situation en face aurait pensé que ou aurait espéré que et on rentre pas dans ce jeu. Non. Et le serpent, il se vide tout seul. De toute façon, je dis toujours, hein, les amis, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle arrive plus doucement, mais elle finit toujours par arriver. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu vérifier à maintes et maintes reprises. Je dis souvent, on peut pas me mentir parce que moi, je mets le doigt dessus. Et en général, quand on essaie de me mentir, mais de façon complètement folle, parce que je vais pas chercher l'information, mais la personne, elle se grille. Donc, voilà. On est dans ce serpent-là qui a la tête en bas et qui est en train de se vider de son sang, là, parce qu'on a mis un stop finalement à quelque chose donc là, ben, comment dire, conflictuel. Hop là. Ah, elles sont plastifiées, donc allez, je vais les tirer, j'arrête de remuer. Alors, on a un enfant là qui est sur un chariot tiré par un petit, comment dirais-je, je vous montre. Euh, ah, vous savez quoi, je vais manquer de mots. Un petit automate, là, vous voyez, avec la clé qu'on tourne dans le dos, là. On a comment ça s'appelle en Angleterre, ces personnages qui se trouvent devant les monuments. Oh, j'ai un trou. Bon, on s'en fout. La garde, style la garde nationale. On a la garde nationale, là, avec ce petit enfant dans sa roulotte, et qui est dirigé par un petit automate qui fait du bruit, là. Alors, on a un personnage, là, on dirait un petit garçon, qui se laisse, qui se laisse finalement guider par quelque chose de, j'entends artificiel. Alors qu'on a quelqu'un là, et vous verrez comment ça résonne en vous, alors qu'on a, moi j'ai l'impression, parce que dans le jeu ça tombe comme ça, hein, plutôt une féminine, d'accord? Qui elle, voilà, qui va se reconnecter, voilà, tout ça. On a peut-être l'aspect masculin, mais petit garçon, qui est dans sa roulotte là, sous bonne garde, des gardes qui jalonnent le chemin et qui est assis et qui se laisse guider par cet automate auquel on a remonté la clé derrière le dos, qui fait du bruit comme ça. Euh, j'ai un peu l'impression là
qu'on lui a dévoilé, pas dévoilé, déroulé le tapis rouge. On va voir la suite. Est-ce que ce personnage sait bien où il va? Est-ce que ce personnage est vraiment libre de ses mouvements? Hmm, hmm, on va voir. Alors, ça peut être aussi le mental de quelqu'un qui qui a pas envie de voir plus loin que le bout de son nez. Ça peut être quelqu'un de très influençable qui décide de suivre les opinions des uns et des autres. Alors, ça peut parler de deux protagonistes là en tout cas, puisque je ne vois pas du tout euh, cet aspect dans le reste du jeu. D'accord? Donc, c'est peut-être une personne avec qui il y a des différends là, et justement, vous vous dites, moi, j'ai pas envie de ça. En tout cas, moi, je veux sortir des conditionnements. Si l'autre, eh ben, il veut se faire diriger, voilà, c'est son problème, c'est, voilà, tant pis, quoi. Ok? On est sur cet aspect-là. En tout cas, soit on sort du cadre là. Ok. Ok. Parce que, vous voyez, sous j'allais dire la rose blanche. Tiens, ça me fait penser à la chanson, C'est aujourd'hui dimanche. Bref. Euh, sous le coquelicot blanc, on a ce personnage qui se jette, voilà, vers la petite fée. Mais c'est quelqu'un qui va, voilà, va se jeter dans les merveilles du livre de sa vie. Mais c'est quelqu'un aussi qui a su grimper à l'échelle pour aller sculpter cette colombe dans le ciel avec les nuages. Ok. On a quelqu'un qui, la colombe, pour moi, ça m'évoque la paix. Quelqu'un qui est lucide sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation et qui, voilà. On s'est compris? On s'est compris. Après, les amis, comme je vous ai dit, ça peut être le mental. On peut avoir quelqu'un en face qui est dans ses modes de fonctionnement, qui a pas envie d'en sortir, qui est bien dans ses schémas, qui, j'entends métro boulot dodo, qui a pas envie de bouger, ça me fait penser à Matrix. Bon, j'arrête pas de vous parler de ça parce qu'en plus je suis en train de me refaire les séries, la série en ce moment, au point que j'ai appelé mon chat Morpheus, hein. Bref, ouais, quelqu'un qui préfère, qui a préféré prendre la petite pilule qui va le maintenir dans l'illusion. Ok, ben c'est ton chemin. Moi, je suis pas dans ça. Je suis dans le pardon, dans l'acceptation. Tu veux rester là-dedans, tu restes là-dedans. Moi, je vais ailleurs, quoi. C'est clair, hein, regardez. On a quelqu'un là, vous voyez ce qui pèse plus lourd, c'est la plume hein, par rapport à la bourse. C'est exactement ce que je vous ai dit. On a là le château qui s'élève, les clés, et on est dans la posture. Écoute, moi, la plume blanche, la colombe, plutôt que ça pèse plus lourd sur ma balance que ta bourse. Tu peux pas m'acheter, euh, ça peut pas m'influencer. Voilà, il y a peut-être une histoire d'argent aussi, hein, parce qu'il y a la pile. Peut-être que alors ce que je ressens, c'est plutôt ce masculin là qui se laisse téléguider. Peut-être qu'il y a la notion d'argent derrière aussi, qui fait que on lui déroule le tapis rouge, les amis. Peut-être qu'il y a des promesses pour ce masculin-là, et que ce masculin, il fait le choix de privilégier la bourse euh, et l'influence finalement de la matérialité euh, à la plume, à, à la légèreté, à la tranquillité, à ce château, j'entends en Espagne, à ce château qui s'élève, à cette clé du cœur, hein. On est peut-être sur ça, hein. Oui. Cette personne, elle porte des masques. Et ça tombe sur les fourmis, l'arrêt dans le temps, le thermomètre qui se vide. Il y a des masques, mais si vous regardez bien ces masques-là, il y en a qui rient, mais il y en a qui vont pleurer, hein. Il y en a qui vont faire la grimace. Ah, waouh, ok. Ok.
Le soleil va brûler, les amis. Regardez, on va être obligé de sortir les parasols là. Et moi, je dis toujours, la lumière triomphe toujours de l'obscurité. La lumière, elle irradie de tellement loin que qu'on peut pas y échapper. Je vous ai souvent dit, lorsqu'une pièce est obscure, il vous suffit de craquer une allumette pour, euh, pour ramener de la clarté. On va continuer parce que c'est intéressant cette association de cartes sur cette femme qui joue du violoncelle avec son propre corps, ce chat qui dessine ses poissons qui sortent, et ce personnage-là qui est finalement totalement conditionné, à qui on a déroulé le tapis rouge vers une destination, mais finalement ce soleil où on sort les parasols, mais par milliers, parce que le soleil, on veut se préserver du soleil. On ne veut pas voir quelque chose, les amis. Je crois que ce personnage, il veut pas voir quelque chose. Il est trop influencé par les masques, il veut pas voir quelque chose. Ok. On a un homme là qui est en train de lire un journal, qui est assis sur un banc. J'entends la chanson de... Comment il s'appelle? Renaud. M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi. Bref, hein, je vais pas vous chanter, hein, les amis. Alors je chante, oui, à la base, je suis chanteuse, mais j'ai pas encore assez de courage pour chanter devant vous. On a ce personnage qui est de dos, qui lit un journal vide parce qu'en fait les lettres se sont échappées dans le ciel. Alors vous verrez pas, hein, les amis, mais ça veut dire quoi? Alors on parle, je pense que c'est deux protagonistes réellement, hein. On a la féminine qui est plutôt dans toutes les énergies, les magnifiques énergies que je vous ai annoncées jusque-là, et on a un masculin, enfin le genre on s'en fout, hein, quel que soit. En tout cas on a l'autre, hein, qui là est pas du tout dans les mêmes énergies. Euh, Je crois que les mots lui échappent, les lettres lui échappent. Quand bien même il voudrait lire les nouvelles dans le journal, les les lettres s'envolent dans le ciel en fait. Il est seul assis sur un banc là. Il a ouvert le parasol, ils ont tous ouvert le parasol pour se maintenir dans l'obscurité finalement. Et ce soleil, vous voyez, il est un peu dubitatif, hein, vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Il tire une mine surpris, tiens, ok, pourquoi ils se protègent tous de ma luminosité? Qu'est-ce qui se passe là? Ah, là, on s'est peut-être échappé d'une prison. Il y a quelqu'un qui a noué des bouts de drap ensemble pour sortir de sa coquille. Il y a quelqu'un qui se fait la malle là, peut-être en douce. Euh, Et ça tombe sur la balance où finalement ce qui pèse plus lourd, c'est la plume, la belle plume blanche par rapport à la bourse. On a quelqu'un qui s'extirpe de sa coquille en fait là. Ok. Bon écoutez, on va rester sur ça. Cette personne en fait, et vous verrez, vous l'interpréterez. Je pense que c'est la féminine qui finalement s'extirpe de ce milieu, de ses masques, de ses faux semblants, de ses conditionnements, etc. Il a peut-être fallu à cette féminine se faire la malle. C'est un sauvetage, mais volontaire, pour aller au bord de l'eau, pour aller observer le rivage,
pour, heu, pour se sentir paisible. Ça me fait penser au dessin animé, comment il s'appelle? Ah, c'est Vaiana? Avec, comment elle s'appelle? Avec Tefiti, qui finalement, est la colline, et cetera, le paysage, bref. OK. On récupère quelque chose de plus paisible, de plus, serein. On regarde les oiseaux. Peut-être aussi, hein, mais surtout on regarde les bateaux passer, on laisse, heu, on laisse les émotions, voilà. On s'extirpe d'une coquille, d'une prison pour aller vers de nouveaux horizons, en fait. Magnifique. J'adore. Alors, et maintenant, que vais-je faire? Ok, je suis portée à chanter, tiens, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Le vieil Indien. Allez, je sais même pas quelle heure il est. 1h10 déjà? Ok. Ah, ok. Et on va prendre Umrazaï. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-ci. Ok. Le vieil Indien vous dit, pour être grand, il faut savoir être petit. Regarde comme la montagne paraît immense, pointue, insurmontable. Mais une fois à son sommet, on se sent plus grand que jamais. N'oublie pas que l'infiniment petit œuvre pour l'infiniment grand. Tout est détail quand on parle de ce qui est important. Les amis, je vous ai dit, tout est possible. Il faut sortir des sentiers battus, il faut prendre des risques, il faut y croire. Vous êtes confrontés là à l'adversité. Vous avez l'impression que la montagne à gravir, elle est immense. Ça me fait penser à une petite anecdote. Je vais vous la soumettre. C'est que j'ai dit à ma fille il y a quelques jours, j'ai bien envie de monter au sommet de la colline à côté de chez nous. Elle était super contente, etc. On a préparé ce qu'il fallait. Et puis, en chemin, j'ai regardé ma fille et je lui ai dit, écoute, en fait, je suis hyper fatiguée là et je me sens pas de monter. Euh, je vais pas y arriver là. Donc, si tu veux, on redescend et on va se poser. Alors, j'ai un chemin un endroit dans mon village, à l'abri, dans la cambrousse, où il y a des pierres plates. Et je vais souvent m'allonger là-bas et regarder les nuages passer, ressentir le vent, les oiseaux, etc., les arbres. Et je dis, on redescend tranquillement et puis on va se poser là. On va faire une petite marche, mais on va se poser là un instant et puis on rentrera si tu veux bien. Bon, elle a très bien compris, etc. Et pourtant, la volonté d'aller au sommet, elle était grande. Mais il ne faut jamais présumer de ses forces et il faut savoir aussi écouter son corps, son être et se dire bon, j'ai envie là, mais je peux pas. Voilà, je peux pas. Donc je vais me respecter, mais je vais vivre autre chose. Et effectivement, on a vécu autre chose, on a baladé, on s'est allongé, voilà, on a profité. Et puis quand on est rentré, voilà, on était contente, hein, c'était pas le souci. Mais je sais que nous gravirons la colline à un autre moment, lorsque je me sentirai un peu plus requinquée, un peu plus prête physiquement. Là, j'ai peut-être besoin aussi. euh, de refaire un peu d'exercice. En ce sens que dans la vie, les amis, avec patience et persévérance, on arrive à tout. Ça, c'est clair. Et peut-être qu'aujourd'hui, ben, ça vous semble insurmontable, mais peut-être que demain, ça ne vous semblera plus insurmontable.
Sachez faire des petits pas, un pas après l'autre. Ok, me dit-on. Je vous fais part de mon vécu, les amis, parce qu'en fait, on est tous interconnectés. Que il m'arrive le matin d'avoir des flashs, d'avoir des messages et de savoir que je dois vous les transmettre. Voilà, et puis que je fais le choix que cette chaîne, ce soit une chaîne de partage d'âme à âme. Je vais même pas dire d'humain à humain, d'âme à âme. Allez, Oumrazaï. J'aime Oumrazaï. Je les aime tous. C'est mes portes, c'est des portes d'accès entre vous et moi, quelque part, hein, vers d'autres univers, hein. Euh, je sais que je serai portée, les amis, peut-être un jour à ne plus avoir de support, hein, parce que j'ai de plus en plus de messages qui me viennent comme ça. Mais je crois que pour le commun des mortels, le visuel, le concret, voilà, elle a dit ça, mais elle a dit, et puis clac, la carte, elle vient de tomber. Ah ouais, c'est fort. Voilà. C'est comme ça, c'est l'humain, il a besoin de symboles, il a besoin de représentations. Et d'ailleurs, j'ai rebondi sur un message qu'une des abonnées avait mis, où je lui disais que, où elle me disait, les gens sont peut-être pas prêts à entendre certaines choses à un moment donné. Bon, je vous dis pas tout le message, mais et je lui disais qu'effectivement, tout dépendait de l'avancement et de la compréhension de chacun. Euh, Moi, j'aspire à ce moment où on n'aura plus besoin de montrer, euh, qu'on sera juste dans une compréhension. Et je vais même vous dire, hein, où il y aura plus besoin d'intermédiaire pour réceptionner les messages, hein. Moi, je ne suis qu'une intermédiaire, qu'un canal, là, hein, qu'une passeuse. Écoutez, je vous ai parlé de conflit et je tire l'harmonie par le conflit. D'accord? Avec le rayon 4. L'harmonie par le conflit. Donc, on a bien une situation où il y a un conflit, mais c'est ce conflit-là qui permet de retrouver l'harmonie en soi. Alors, je regarde pour parce que le rayon 4, voir s'il y a un petit peu des compléments d'information là. C'est un moment précieux dans votre vie, une nouvelle compréhension de vie qui fait jour en fait. La véritable harmonie se crée, naît de la prise en considération réelle des points de vue de chacun, puis de la recherche de l'idée, la valeur la plus élevée, pouvant réunir chacun. C'est le pouvoir en fait de pénétrer en profondeur à cette compréhension subtile, mais dans la matière. C'est le pouvoir de se reconnecter à l'amour. En ce sens, on n'est jamais autant connecté à soi, à son divin intérieur, que lorsque l'on est ébranlé, mis à mal, obligé de se choisir soi. Et là, on est dans ce contexte-là, on a quelqu'un qui se choisit. On est de toute façon sur un sentier de sagesse, sur sa propre évolution. Dans l'expression, ce que je vous disais, l'expression de sa divinité. On me parle de création artistique encore, hein. Donc, si ça vous parle, les amis, vous avez vocation. Alors moi, ça me parle forcément, le côté artistique, hein. D'ailleurs, je cherche un ou une musicienne. Voilà, je chante et j'aurais besoin de quelqu'un, soit qui joue de la guitare ou du piano ou peu importe. J'aimerais beaucoup me remettre à la musique. Vous savez que je suis dans le Gard limitrophe avec l'Hérault. Si jamais ça parle à quelqu'un comme ça, alors pour le plaisir, hein. Voilà, après si ça donne quelque chose, mais vraiment pour l'expression, je lance l'appel, hein. On sait jamais. Donc voilà, la croissance, la beauté véritable, le rayonnement de l'âme. Voilà, on est sur ça. Bon, génial. Mais c'est le conflit qui amène à ça. C'est l'adversité qui amène à ça. Ok, maintenant je me choisis moi. C'est parce que tu me montres un aspect conflictuel, un aspect tellement qui me convient pas en fait,
que je prends véritablement conscience de moi, ma véritable valeur, ma véritable lumière. Voilà. Tu as finalement porté les masques. Aujourd'hui, je vois, je suis consciente. Et ben, j'évolue vers moi, ma divinité intérieure, vers ma créativité. Je pense à moi, quoi. Grosso modo, c'est ça. C'est tellement cohérent avec le reste du jeu, les amis, que bon, ok. On a merci. Incroyable. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. On a quelqu'un d'extrêmement intuitif, on a le point là, rayonnant, au centre du front. L'univers vous remercie de vous être choisi. L'univers vous fait prendre conscience. Alors moi, je dis souvent, je ne serais pas celle que je suis si je n'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, si je n'avais pas rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées, si je n'avais pas dû faire face à toutes les situations auxquelles j'ai dû faire face. Euh, ce que je suis là, c'est cet être, cette âme porteuse de tout ça, du bon et du mauvais, du heureux et du malheureux. Et c'est souvent dans l'adversité, et j'allais dire, c'est essentiellement finalement dans le rapport à l'autre, aux autres, aux situations compliquées, que j'ai révélé, que j'ai fait le choix. J'ai fait le choix toujours de la lumière. J'ai toujours fait le choix, euh, ouais, de la sagesse, de la lumière. Et je vous invite, les amis, je vous dis ça parce que je vous invite à faire toujours ce choix de la lumière. Euh, de pas sombrer dans l'obscurité. Alors on est tous des êtres humains, hein. On peut avoir des colères, on peut avoir de la rancœur, on peut avoir de l'animosité, on peut même ressentir à des moments de la haine parce qu'on a été blessé. Tout ça n'est que le reflet de ses propres blessures intérieures. On est des humains. Mais quel choix faisons-nous face à tout ça, face à tous ces ressentis, toutes ces émotions qui peuvent submerger? Est-ce qu'on se laisse happer par la colère, par la haine, par la médisance? Est-ce qu'on rentre dans le jeu des guéguerres, allez, je sors le sabre, etc. Ou est-ce que finalement on se dit tout ça n'en vaut tellement pas la peine? Eh ben merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous devenez. Ok? On a le principe masculin. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création. Cette carte, elle m'évoque l'aspect yang. Le yang, c'est l'action. Euh, on a la forme et la conscience, donc on a vraiment là de grandes prises de conscience de l'être que l'on est et on décide de mettre en forme ce que l'on souhaite. Euh, euh, il n'est pas, euh, alors j'allais dire il n'est pas inutile, mais je vais me rectifier. Il est nécessaire. On a beau être très perché, très dans sa sphère spirituelle et de bienveillance, il n'en demeure pas moins que l'aspect concret et matériel doit être pris en compte. Et là, on a quelqu'un qui, tout en étant celui ou celle qu'il ou elle est, dans sa, euh, comment dire, j'entends dans sa réceptivité, ok, dans sa luminosité, euh, pose des actes, planifie des choses dans le concret. Ok. L'esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. C'est-à-dire que les amis, le divin est là, vous guide et fait pleuvoir sur vous toute cette poésie. Ok. Donc je sais quel est le dernier oracle que je vais utiliser afin que vous puissiez avoir un nouveau regard sur la vie et les choses. Il y a beaucoup de créativité, hein. On me parle de peinture, on me parle de musique, on me parle de poésie. Ok, bon, ok, ok. Bon, ça résonne avec mon énergie, hein, aussi, hein, évidemment. Je vais, pardon, prendre les chemins de l'éveil. Où est-il? Où l'ai-je mis? Il est là. Et comme ça fait déjà 1h25 presque,
je vais terminer sur ça. Les chemins de l'éveil, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, c'est un oracle poétique. Quelquefois, j'argumente, quelquefois, je ne fais que lire le poème. Et je vous laisse méditer là-dessus. Ok, bah ça veut sauter. On va la prendre. Ah, ah, c'est rigolo ça, parce que je vais vous remontrer la carte. On a ce château qui s'élève comme une montgolfière. Et là, on a la forteresse, on a ce même château qui est dans la main de quelqu'un. Ok. Comment on tient sa forteresse dans la main? Comment on la soutient? Donc, son temple aussi. Comment on prend en main son être tout entier, sa maison, sa demeure? On a des papillons autour. On a un scorpion gravé dans le bras. Alors, ça peut parler au signe du scorpion. Ça m'évoque aussi la notion de transformation, de métamorphose, de questions existentialistes. Le scorpion est un signe très mystique, hein, qui peut potentiellement, s'il n'arrive pas à canaliser son énergie, être un tantinet autodestructeur, mais là, il tend la main. Il tend la main à cette forteresse. On peut aussi peut-être tendre la main à une forteresse. Vous verrez comment ça résonne. Pour gagner en légèreté, pour j'entends pour contrer le poison. Ok. Ça m'évoque l'histoire que je vous ai déjà racontée du moine et du scorpion. Bref, si ça vous intéresse, vous allez regarder mes précédentes guidances, mais pour trouver chacune des histoires que je vous ai évoquées aujourd'hui, vous allez en regarder pas mal. Ça va être un chemin initiatique pour vous. Allez, carte 28. Ok. La forteresse. Savoir accueillir ce qu'une main nous tend. Laisser partir ce que la vie nous prend. Un pétale sur l'eau y flotte toujours, quel que soit le temps. Néanmoins, lorsque la pierre est jetée, elle rebondit peut-être, mais finit toujours en s'y noyant. Quand la forteresse devient poreuse et s'effrite, le fort devient fragile. Lorsqu'il s'émiette sous l'effet du blizzard, sans défense, tard dans le soir, dans le noir. Mais face à chaque construction, lorsqu'elles sont détruites, l'homme serein, même s'il paraît fragile, peut trouver la force bizarre de demeurer comme la tour d'ivoire que ceux qui ont des oreilles entendent. C'est incroyable. C'est incroyable. Il y a un pavé qui a été jeté dans la mare, j'entends. Il a été jeté, il est au fond de l'eau, les amis. Néanmoins, ce pétale qui flotte sur l'eau, peut-être un pétale de coquelicot blanc, flotte toujours. Je vous ai dit dernièrement, il faut savoir quelquefois détruire pour pouvoir reconstruire. Quelquefois, c'est parce que l'incendie a ravagé la forêt, a tout brûlé sur son passage, qu'avec le temps, le sol va être plus fertile et que vont repousser une belle végétation, de beaux arbres. On a quelqu'un qui, même s'il semble fragile, décide d'être un roc, une forteresse là. Allez, je vais vous lire l'enseignement parce que là, je le ressens. Vous verrez, vous aurez peut-être des compléments d'information. L'enseignement de cette carte vous invite à conscientiser les murs, les remparts que vous avez bâtis à une époque où vous vous sentiez sans défense, à prendre conscience de la forteresse que vous vous êtes construite et s'il est venu le temps que celle-ci s'émiette, alors simplement, il faut laisser faire. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous croyez. Cet enseignement vous rassure
Quand on laisse partir ce que la vie nous prend, alors on accueille aussi ce qu'une main nous tend. La vie, ce n'est que destruction et construction finalement. Et je vous ai dit, les amis, il va falloir faire du vide. Pour accueillir la nouveauté, il faut pouvoir faire du vide. Ok? Il y a fort à parier, pardon, qu'au moment où vous allez faire ce vide, où vous êtes peut-être en train de faire ce vide-là déjà, on vous tend la main pour quelque chose d'autre, de nouveau. On vous invite à vous libérer de votre passé, de tous les mécanismes de défense, pardon, que vous avez mis en place. On vous invite à sortir de l'isolement que vous avez créé pour ne plus rien risquer. Euh, Toutefois, il est clair que cette période actuelle est pleine d'affronts et que vous avez l'impression que voilà, c'est difficile. Il y a de grosses remises en question, que vous êtes fragilisé, mais vos résistances là vont sauter une à une. Je pense que oui, on parle d'affront là. Euh, il y a quelque chose qui vous a heurté profondément, qui a jeté un pavé dans la mare. Voilà. Euh, Peut-être que là, vous êtes dans une posture où vous êtes aussi en train de réaliser qu'il est temps de sortir de vos schémas et mécanismes de défense pour je bafouille, pour vous ouvrir, j'allais dire offrir, pour vous ouvrir au reste du monde, pour sortir de ce passé contraignant, de ces résistances. On vous dit pas d'inquiétude, laissez partir les pierres d'autrefois, laissez-vous porter comme un pétale sur l'eau. Remarquez alors comme vous êtes fort, autant qu'une tour d'ivoire. Voilà ce que vous êtes, une magnifique, forte et luxuriante tour d'ivoire, les amis. Alors, me revient une autre histoire. Vous allez toutes les faire, les guidances, si ça vous intéresse. Je vous disais que quand on tombe à l'eau, plus on se débat et plus on va se noyer finalement. Et puis à un moment donné, si on décide de ne plus se débattre et de se laisser porter, ben, on a toutes les chances d'arriver, j'allais dire à bon port. Ça m'évoque aussi l'histoire de la grenouille et du chaudron. Bon bref, si ça vous intéresse et si vous devez entendre toutes ces anecdotes, ces histoires, ces métaphores, etc., vous tomberez forcément sur les guidances où tout ceci est abordé. Ça m'évoque tout ça, ce jeu, en fait. Eh ben, écoutez, je vais vous laisser, pour le coup. Je vais vous laisser avec tout ça, à méditer et dans ces compréhensions subtiles. Adapter, hein, comme je vous le dis toujours, adapter en fonction de votre situation. Là, je vous parle par rapport à quelqu'un en particulier, mais c'est pas forcément quelqu'un en particulier. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, une situation. Ça peut être aussi une dualité intérieure, des masques que l'on porte. Enfin, peu importe, peu importe. Voyez comment ça résonne. Sachez que ces guidances, ce sont plus des guidances, j'allais dire, thérapeutiques, psychologiques, émotionnelles et très spirituelles. Elles n'ont pas forcément vocation à vous dire il va arriver ça, il va arriver ceci ou cela, il faut faire ci, il faut faire là. Non, vous avez votre libre arbitre, les amis. Je vous dis toujours, vous êtes seul maître à bord. Il n'y a pas une vérité, d'accord? Il y a plusieurs vérités. C'est très subjectif et c'est en fonction de votre avancement, de vos compréhensions. Moi-même, je le vérifie chaque jour hein, dans mon évolution personnelle. J'ai des compréhensions claques. Oh, ok, j'avais pas vu ça sous cet angle, ne serait-ce qu'hier, aujourd'hui, paf, ça me percute. On est en perpétuel avancement dès lors qu'on décide d'intégrer les enseignements, en tout cas de s'y soumettre humblement. Donc voilà, prenez ce qui résonne, laissez de côté ce qui ne résonne pas. Avancez, cheminez. Moi, j'ai juste un truc à vous dire, les amis. Soyez droit dans vos bottes. Soyez dans la lumière. Voilà, j'entends, il n'y a pas de place ici pour l'obscurité. Il n'y a pas de place ici pour la médisance, la mesquinerie et les faux semblants. Et vraiment, c'est quelque chose que moi, je ressens au plus profond de mon être et je ne laisse pas cette place ici, notamment sur cette chaîne pour tout ça. Si vous êtes en face de moi aujourd'hui, si vous regardez mes guidances, c'est que vous avez fait le choix en votre âme et conscience d'être dans cette luminosité, dans cette vérité. La vérité, c'est quoi?
c'est de se dire, OK, il y a encore de l'obscurité en moi. Qu'est-ce que j'en fais de cette obscurité? Est-ce que je la rejette? Ben non, parce que si je la rejette, ça me fait penser au loup noir et au loup blanc. Une autre guidance. Si je la rejette, eh bien, forcément, en se sentant rejetée, elle va s'accrocher désespérément à moi, cette partie obscure. Est-ce que je l'accueille et je la prends dans mes bras et je la serre tellement fort que l'autre partie de moi qui est tellement lumineuse va l'éclairer? Eh bien oui, peut-être. Mais pour pouvoir l'éclairer, les amis, faut-il en prendre conscience? Faut-il accepter que, et on est tous des êtres humains, ne croyez pas que qu'il y ait alors je dis pas qu'il n'y a pas des personnes pleinement lumineuses et sans obscurité, j'en doute quand même. Je pense que ceux qui sont pleinement lumineux ne font pas partie de ce plan. Ils sont passés à notre plan. Nous, humains, nous avons tous en nous de l'obscurité et de la lumière. Elle se révèle souvent dans l'adversité pour nous révéler ce qu'il y a encore à travailler, quelles sont les blessures, hein, quel est ce défi d'amour vis-à-vis de nous-mêmes que nous devons poser vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde. Voilà. Je pense que la vie, c'est ça. La vie, c'est un défi d'amour, hein. La vie, ça n'est que ça. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Et vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en thérapie holistique. Voilà, voilou. À très bientôt, les amis. Au revoir.